Bonjour messieurs. Bonjour. Donc on vous rencontre pour la sortie sur le front de Corée. Parlez-nous donc de Henri de Turenne. Qui était cet homme? Henri de Turenne, c'était un des plus grands journalistes du siècle dernier qui a parcouru comme ça la seconde moitié du XXe siècle. C'est un journaliste qui était un peu oublié, alors que c'est vraiment une figure très importante. C'est quelqu'un qui a commencé à la presse écrite, à l'AFP, après à France Soir, à l'époque où France Soir tirait un million d'exemplaires. Je pense que ça devrait laisser rêveur beaucoup de patrons de presse aujourd'hui, et qui a fait la bascule vers l'audiovisuel. Il a senti ça arriver. Il a travaillé dans un magazine très connu qui s'appelle 5 colonnes à la une, et c'est un petit peu le papa du documentaire historique tel qu'on peut le connaître aujourd'hui. Et voilà, c'était un journaliste plutôt fin, élégant, avec beaucoup d'humour et de dérision sur lui, donc j'ai envie de le mettre en avant. Et pourquoi justement cette période-là de cet homme, la guerre de Corée? Parce que voilà, c'est les articles cette BD s'inscrit dans le cadre d'un projet avec Air Libre et les éditions Dupuis autour des lauréats du prix Albert Londres. Et voilà, Henri est un des plus anciens journalistes primés, et il s'avère qu'il a été primé pour des articles qui sont parus dans le Figaro en 1950 et dans lesquels justement il a couvert les 10 premiers mois de la guerre de Corée. Donc, voilà pourquoi on s'intéresse à lui. Vous avez fait des recherches sur lui, je suppose? Oui. Alors, on a récupéré, en gros, le scénario a été écrit d'après ces articles justement parus, et sa veuve m'a confié ses mémoires qui n'ont jamais été publiées. Donc du coup, voilà, j'avais un peu accès à une intimité avec lui. Et pour faire cet album, êtes-vous parti en Corée faire des repérages, ou vous êtes resté que ici? Moi, si j'avais eu le budget pour partir en Corée, je serais parti en Corée, mais malheureusement, les budgets de la BD font que c'est pas possible. Puis surtout, la Corée de 2025 ressemble absolument plus à la Corée de 1950. Après, voilà, c'est une guerre qui a quand même été, qui est certes oubliée, méconnue des Français, mais qui a quand même été très documentée, notamment par les Américains et les Anglais. Donc, il y a beaucoup de photos, beaucoup de films sur lesquels on a pu s'appuyer. Et qui a choisi Raphaël Ortiz pour le dessin de cette œuvre? C'était une décision collective, on était assez d'accord rapidement. Je ne sais plus si c'est Jean David ou moi. Il n'y avait plus de choix, on dirait. D'accord ? Il n'y avait plus de choix. Il n'y avait plus de choix, c'était le dernier dessinateur disponible en France. Non, on était on se connaissait un petit peu avec Raphaël, et du coup on avait plutôt envie de bosser ensemble. Donc voilà, ça s'est fait très naturellement, et c'était un choix vraiment évident pour nous. Et tu avais envie de travailler dessus? Oui. Mais du coup, quand Stéphane m'avait proposé de faire cette histoire, de dessiner cette histoire, j'avais envie de dessiner une histoire de guerre contemporaine et historiquement réelle. C'était juste le moment, et c'était idéal parce que moi je ne connaissais pas trop non plus l'histoire de la guerre de Corée. C'était une guerre un petit peu oubliée, donc c'était parfait pour moi. Donc tu as recherché des documents pour dessiner tout ça, quoi. C'était absolument nécessaire. Ouais. Et beaucoup de recherches, des images et quelques films documentaires qui a fait l'armée américaine sur le territoire. Et donc oui, il y avait beaucoup d'informations graphiques disponibles aussi. C'était bien ça, parce que c'est pas évident, mais il y avait beaucoup d'informations graphiques. Quand vous avez travaillé ensemble, tu as écrit le scénario avant, et après tu l'as passé à Raphaël. J'ai écrit le scénario quasi d'un bloc, en deux grosses parties, puis Raphaël avançait de ce côté, et puis on se mettait d'accord sur le storyboard, il y avait des petits aménagements à faire, et après il partait en ancrage pendant de longues semaines. Plusieurs semaines. Est-ce que tu as découvert des choses sur cet homme quand tu as écrit le scénario? Il y a toujours une part qu'on découvre, là, notamment le fait d'avoir eu accès à ses mémoires. Ça m'a amené une certaine vision de lui que j'avais pas nécessairement, et c'était ça aussi qui était intéressant, c'est qu'on n'avait pas envie justement d'avoir la figure du journaliste, le grand valeureux reporter de guerre qui part sur le terrain. Là, ce qui était intéressant, c'était justement d'être avec lui quand il a froid, quand il a peur, quand il a des doutes.
justement une scène où justement il explique qu'il assiste à une exécution de soldats sud-coréens qui ont collaboré avec le Nord et qu'il est tellement paralysé par la chose et la violence de la scène qu'il est incapable d'écrire le papier derrière. Il avait l'impression justement qu'il aurait été coupable de ça. Et ça, c'est aussi justement des choses qu'on avait envie de mettre en avant pour rendre justement ce journaliste humain et montrer que c'est voilà, que derrière un reportage, derrière une information, il y a un homme qui va sur le terrain pour ramener des infos. Et la veuve de Henri, tu lui as montré le livre fini? Ah oui, elle a validé à chaque étape. Enfin, le scénario, elle était très émue parce que Henri est décédé en 2016, voilà, donc c'était une façon pour elle de le revoir vivant. En plus, il était très jeune, il a 28 ans, donc non, ils ont été, que ce soit sa veuve ou ses enfants ont été très touchés. Ouais. Tu aurais aimé le rencontrer? Je l'ai rencontré. Ah, tu l'as rencontré? Ouais, je l'ai rencontré quelques fois à la remise du prix Albert Londres, voilà, ou lors des cérémonies. Ouais, c'était quelqu'un quand Henri Turenne se mettait à parler, généralement on se taisait tous et on l'écoutait. Il avait vraiment une voix qui portait voilà, dans le prix. Ouais. Et toi, quand tu as dessiné, il a fallu que tu respectes son visage. Tout à fait. C'est facile pour toi? Au début, non. J'avais du mal à trouver les personnages, l'esprit des personnages, que les autres qui les reconnaissent. Et du coup, lui, il est un petit peu quelqu'un qui est normal. Il n'y a pas des aspects représentatifs dans son visage. Donc, il y a quelqu'un de normal. Tu aurais préféré qu'il ait une grosse balafre sur la... Oui, quelque chose qui marque vraiment la personnalité d'une autre façon. Mais du coup, c'est bien. Mais je pense qu'à force de travailler et redessiner plusieurs fois le personnage et d'étudier son visage, et aussi, au début, on n'avait pas toutes les images, toutes les photos de l'époque, parce que j'avais des photos de lui, mais quand il était plus âgé. Donc bon, une fois qu'on a eu toutes les photos, voilà, c'était plus simple. Parce que là, juste avant ça, était sorti le second tome de Encre de la Terre, oui, que tu as daté avec Morvan, et on te retrouve après avec du sérieux, oui, notre style de dessin. C'est facile de passer et à un certain moment, j'ai travaillé les deux histoires parallèlement, presque au même moment. J'ai fini un album et j'ai commencé l'autre, donc mais c'était bien pour moi. C'était une façon de sortir d'un truc qui était plus lourd, comme cette histoire, un truc plus léger comme la science-fiction et la fantasy. C'était bien, moi j'aime bien cette façon de travailler. Et quand il dessinait, est-ce que vous aviez un regard sur le dessin? On a discuté sur le storyboard, mais de toute façon, à partir du moment où il a fait les premières planches, je savais que ça me plaisait, ça correspondait, c'était validé. Il y a toujours des petits détails à la fin où on échange sur des petites erreurs, des petites choses à corriger, mais il avait une carte blanche, je savais ce qu'il allait faire. Il a assez d'expérience pour pas que je sois derrière lui en permanence pour lui dire fais ci, fais ça. Et toi, tu as découvert des choses sur la Corée que tu ne connaissais pas? Oui, tout à fait. Oui, plusieurs choses, mais surtout les peuples, l'histoire, c'est des choses que je ne connaissais pas. Donc j'ai l'image de la Corée actuelle, mais à cette époque-là, c'était complètement différent. Donc voilà, j'ai découvert. Bon, le travail des journalistes de guerre aussi, c'était hyper intéressant. Et voilà, c'est une découverte. C'est vrai que c'est un sujet intéressant, ça parle du journaliste de guerre, du gars qui est sur le terrain, on parle moins maintenant de ce genre-là. Ceux qui sont sur les fronts, on n'en parle plus. On s'intéresse plus à eux, quoi. Bah, cette collection était l'occasion justement de raconter le premier prix Albert Londres a été remis en 1933, de raconter un peu une vision comme ça singulière à l'os du XXe siècle, mais aussi de raconter justement ce métier de journaliste. C'est quelque chose qui me tenait à cœur. Aujourd'hui, les journalistes sont devenus une cible. On les menace, on les tue, juste parce qu'ils font leur métier. Donc ça me semblait important de ramener aussi qu'est-ce que c'est que la réalité du travail de terrain, qu'est-ce que c'est d'aller dans une zone de guerre pour ramener une information. C'était encore plus compliqué en 1950, où il n'y avait pas de téléphone satellite, où il n'y avait pas d'internet, il fallait trouver un moyen pour envoyer ses papiers. Il y avait toute cette dimension-là qu'on avait envie d'offrir aux lecteurs. Et du coup, là vous avez parlé de la guerre de Corée. Du coup, maintenant, actuellement, quand vous voyez les infos sur la Corée d'aujourd'hui, qu'est-ce que vous pensez? Que rien n'a changé. De toute façon, c'est ce que tout le monde.
le Sud en 1950, enfin quand le Nord pardon, envahit le Sud en 1950, c'est la frontière, c'est le 38e parallèle. 3 ans après, quand l'armistice est signé, c'est toujours au 38e parallèle. Et aujourd'hui, c'est toujours de fait le 38e parallèle qui coupe la péninsule coréenne. Donc pas grand chose à changer. Et aujourd'hui, que vous inspire cet homme? Bah, moi, c'est voilà, un petit peu comme pour Albert Londres, c'est une espèce de boussole comme ça pour les journalistes avec des valeurs qui justement inspirent les jeunes journalistes et montrent aussi aux gens qui ne sont pas forcément journalistes qu'est-ce que c'est le fait voilà, d'aller dans une zone où on risque vraiment sa vie pour ramener une information. Est-ce que vous avez envie de retravailler ensemble tous les deux? Ah, si l'occasion s'y prête, on aimerait bien. Je sais qu'il a un emploi du temps chargé. Oui, je suis un petit peu chargé, mais non, je pense qu'à un moment, il y aura je pense qu'on aura l'opportunité. Voilà, il va falloir trouver le bon projet ensemble, mais ouais, c'est quelque chose qu'on aimerait bien refaire. Dans cette collection, toujours? Pardon? Dans cette collection Oh, on va voir, on va peut-être sortir, on va laisser l'idée vraiment de cette collection est d'avoir à chaque fois des duos scénaristes, dessinateurs, dessinatrices propres et qui sont singuliers, qui vraiment s'adaptent à chaque histoire. Donc peut-être qu'on aura envie de sortir de cette collection et d'aller sur un autre projet. Je sais pas Oui. quelle guerre on pourrait. Il y a eu suffisamment et malheureusement beaucoup de guerres dans le monde qui peuvent donner matière à la bande dessinée. La lingerie, on ne parle pas beaucoup non plus. Oui. Bon, merci beaucoup pour merci. ce moment. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci.